pour les délinquants qui présentent un très, très faible niveau de risque de récidive. Et nous en avons. Eh bien, le rappel à la loi, c'est-à-dire le traitement minimal, c'est la production de la réponse judiciaire qui produit le moins de récidive. Donc, et je rejoins ce que disait monsieur le procureur général, quand on a créé le rappel à la loi, il répondait à un besoin. Et il faut pas, parce que il faut être bien conscient qu'il a son utilité. Ce qui pose problème, c'est également ce qu'expliquait M. le procureur général, c'est son utilisation en tant qu'instrument mécanique de gestion des flux. Donc, faut-il supprimer le rappel à la loi? Si le terme pose problème, je dirais, pourquoi pas? Mais il faut le faire renaître sous une autre forme. D'abord parce que c'est un instrument de gestion de notre stock et qui n'est pas inefficace. Ensuite, parce que c'est même un outil adapté à très adapté à tout un certain nombre de situations que nous traitons. Sous quelle forme? Alors, est-ce qu'on peut l'appeler avertissement judiciaire? Est-ce qu'on doit le solenniser en interdisant le rappel à la loi par OPJ pour nécessairement avoir recours à un tiers, un délégué du procureur ou à une personne que nous désignerions pour solenniser l'événement? Pourquoi pas? Moi, je vais vous dire, dans un certain nombre de situations, le rappel à la loi par OPJ, pour des délinquants à très, 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 très faible risque, j'entends un jeune qui a fait une bêtise, qui a subi une interpellation et une audition, le rappel à la loi par OPJ est paradoxalement ce qui produira le même effet avec moins de risque de traumatisme à long terme qu'une réponse plus lourde. Voilà. Donc, ce que je souhaiterais, c'est sur le point sur lequel je souhaiterais insister, il faut analyser nos réponses au regard cet objectif très concret de l'analyse et de l'évaluation de leur efficacité et sortir des idées préconçues. Voilà. L'apparence de laxisme ou de simplicité ou de manque de fermeté n'est parfois qu'une apparence parce que ça constitue une méthode très efficace de traitement d'une certaine partie de notre délinquance. Peut-être que d'autres souhaiteront prendre la parole après moi concernant les rapports. Je vais donner la parole à M. Vioux dans une seconde et demie. Faut-il comprendre de votre propos que nous disposons sur le plan juridique de l'arsenal suffisamment complet en termes de réponse, je veux dire adapté à chaque situation naturellement, et que la difficulté première, c'est plus notre capacité à les mettre en œuvre et les moyens à la fois peut-être humains ou matériels qui pourraient être de plus grand volume ou de plus grande capacité, permettant ainsi de répondre à la fois plus vite et de façon mieux adaptée. Est-ce que c'est ceci qu'on doit comprendre? Monsieur le Président, vous avez parfaitement résumé et compris l'essence de mon propos. Écoutez...